Même des lieux spécifiques. Ouais. Bousbeer, c'est quand même... Il n'y a que les Français pour inventer un lieu comme ça. Enfin, les Américains nous ont imité avec Storyville à New Orleans. En fait, les Français se rendant compte qu'il y a une demande, y compris touristique, que leurs soldats ont besoin de lieux de divertissement. À Casablanca, ils vont inventer une ville dans la ville, c'est Bousbeer. Il y a même une ligne de bus qui allait à Bousbeer. En fait, c'est un millier de prostituées à peu près qui vivaient dans une ville fermée avec des cinémas, des bars, des restaurants, hein, des lieux de divertissement. Et on allait au bordel, mais cette fois-ci, ce n'était pas un lieu, c'était une ville bordel. Et les Français ont inventé ça. C'est-à-dire qu'ils ont inventé quelque part des mondes qui n'existaient pas avant leur arrivée, sont devenus des mondes du réel. Regardez le texte. Est-ce qu'on imaginera aujourd'hui en couverture d'un grand magazine un grand reportage au paradis d'Allah, Bousbeer? C'est-à-dire que c'est aussi une manière de dire que nous sommes bien chez nous là-bas et que ces femmes nous appartiennent et que nous pouvons même créer des lieux qui deviennent des lieux de plaisir. C'est le harem reconstitué, d'un seul coup offert aux soldats et aux touristes. Et vous avez cité Storyville, il faut quand même l'expliquer en New Orleans, secondes parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un sorte de bordel interracial. C'est un bordel interracial. Dans l'Amérique de la ségrégation. Dans l'Amérique de l'interdiction des couples interraciaux et dans l'Amérique de l'interdiction de la prostitution. Et en fait, on allait... pour, en fin de compte, quelque part, le petit bourgeois blanc allait découvrir des femmes octorones, des femmes métisses, des femmes noires, parce qu'il avait un petit guide, le Blue Guide, dans lequel il savait dans chaque bordel la couleur de la peau de la jeune fille qu'il pouvait rencontrer. Storyville, ça a duré jusqu'en 1917 aux États-Unis.